Ngazi TV, la chaîne du futur, la chaîne où il faut être restés tous authentiques. Ouais, bon, ravi que cette petite intro, la nouvelle petite intro vous ait plu. On va essayer de la refaire. Certains m'ont dit c'est bien et tout, on dirait que t'as la pêche, que tout va bien. Oui, oui, non, mais attention, c'est qu'une façade. Il faut pas s'arrêter à l'image que les gens peuvent un petit peu transmettre. On appelle ça de la communication, on va dire. Bon, et sinon, s'il vous plaît, les lunettes, vous en pensez quoi? Elles sont de retour. Après, dites-moi en commentaire. Vous aimez les vidéos avec ou sans les lunettes? Je sais pas, à vous de me dire. Bon, allez, on va dans le vif du sujet. De quoi on parle aujourd'hui? Ah, ouais, ouais, parce qu'il faut bosser un peu, je sais, ouais, c'est chiant, c'est relou, mais on va y aller. Je vous la fais, la petite vidéo. Ça fait un moment qu'on s'est pas vu, je sais. Vous m'avez manqué, vous aussi, vous m'avez manqué, vous inquiétez pas. Alors, TPMP, qu'est-ce qui se passe? TPMP, il a voulu faire un retour. Sur YouTube, vous avez suivi ceux qui ont du retard, regardez ma vidéo où je parlais de lui, qui s'était fait sauter de YouTube juste un peu avant les 100 000 abonnés. Il avait tenté de revenir en mettant des vidéos de lui où il mettait des sortes de best-of. Donc j'ai suivi l'évolution. Ensuite, il a refait son retour où carrément il a recréé une chaîne en repartant de zéro. Je crois qu'il avait eu le temps de monter à 5000 abonnés. Et pif paf badaboum, ils l'ont ressauté encore. Donc il fallait que je vous reparle de ça, qu'on reparle de ça. Parce que. Bon, il y a Cool aussi qu'on a parlé. Hein, je lui fais une petite dédicace. D'ailleurs, je vous conseille de suivre ses émissions puisque lui aussi conseille de regarder mes vidéos, merci à lui, donc je lui renvoie l'appareil, hein, et surtout que de toute façon ce qu'il fait c'est très intéressant, moi je le fais, c'est divers et varié, il est dans le futur lui aussi, donc c'est très très bien. Et il a plein d'invités, justement il a fait un interview pas mal avec Gérard Fort qui risque de faire du bruit, où ils se sont clashés, où ils se sont un petit peu invectivés. Bon bref, là n'est pas le sujet. On va revenir à cette histoire de TPMP donc et de Samir, hein, pour ne pas le nommer, hein, ceux qui connaissent son prénom. Et il a voulu faire son retour. Et apparemment, ils ont ressauté la chaîne, donc apparemment, je pense qu'il est, comme je disais précédemment, il est persona non grata définitivement sur YouTube, hein. Donc moi, je pense que l'erreur que Samir a dû commettre, c'était de recréer une chaîne à son propre nom, je pense. J'imagine, je suppose. Donc, maintenant, de deux choses l'une, soit ils l'ont eu en lui disant on t'avait dit que tu n'avais plus le droit d'avoir de chaîne à ton nom sur YouTube, donc on te ressaute ta chaîne. Ou ils l'ont dans le collimateur, ils ont retrouvé un petit truc qui allait pas, genre soit des propos qu'il aurait tenus un peu borderline, hein, comme il a l'habitude de le faire, ou soit tout simplement, comme l'a évoqué Sezioku qui parlait de ça, c'est une piste qu'il a évoquée, et je suis obligé de le dire aussi, même si moi j'aime bien Samir, j'ai rien contre lui, etc. Mais la piste du coup qui disait que sa chaîne à Touche pas à mon YouTube, elle avait un peu explosé un peu trop rapidement à son goût et qu'il le suspectait d'avoir acheté des vues, voire des abonnements, sans avoir de preuves et sans en être sûr. Et tout comme moi, je pourrais appuyer cette théorie en disant je n'ai aucune preuve, je n'ai aucune certitude. Par contre, il est possible que, c'est une hypothèse parmi tant d'autres, qui pourrait expliquer cela. Parce que même là, il a rouvert une petite chaîne là il n'y a pas longtemps, donc direct il a fait 5000 abonnés. Donc, est-ce que s'ils ont fait des recherches YouTube, en regardant d'où viennent les abonnements, etc., de voir qu'il y avait des anomalies, parce que maintenant, avec leur machine, c'est très très facile à eux de détecter le nombre de vues, le nombre d'abonnements, s'il est normal ou s'il y a eu des achats de. C'est comme il y a un très très grand YouTuber qui a des, je crois, 6 millions d'abonnés ou je sais pas combien, et lorsqu'il sort une vidéo, ça fait à peine un millier de vues. Bon, il est passé en voie spéciale d'ailleurs, cet homme-là, en disant mais c'est pas possible, comment vous pouvez avoir 6 millions d'abonnés sur YouTube et lorsque vous sortez une vidéo, pratiquement personne ne la regarde. Bon bref, ça encore c'est une autre histoire. Mais tout ça pour dire que ce genre de. Oui, je vous donne des exemples pour vous dire que ce genre de choses-là, ça arrive. Donc après, je dis pas que forcément, touche pas à mon YouTube à tremper dedans, pardon, mais c'est possible que ce soit une des raisons pour lesquelles il soit systématiquement busté, c'est-à-dire qu'on le saute directement, hein. Donc pour revenir à notre histoire, maintenant, je pense que
que ça va être compliqué hein, pour lui de revenir, etc. Et en même temps, il y a aussi une autre hypothèse. Est-ce qu'on ne se sert pas de lui? Ah, je suis content de m'en être rappelé de ça. Est-ce qu'on ne se sert pas de lui pour en faire un exemple? Vous savez, comme la mafia ou comme les hommes politiques, etc. Bah, regardez ce qu'on a fait avec lui là. Il a voulu faire le malin là. Hein, et vous avez vu comment on l'a ratatiné en 2 secondes. Alors il sait qui est le prochain là. Non mais vous voyez ce que je veux dire. Ça peut refroidir euh, les ardeurs ou les ambitions des uns et des autres. Hein. Ça peut en refroidir certains, hein, comme Ngazi TV ou d'autres. Vous voyez les messages subliminaux, c'est facile d'en envoyer. Hein. Ça peut être ça aussi. Hein. Tous ceux qui voudront faire les petits malins, là, touche pas à mon YouTube, là, qui voudront faire les mecs à trop la ramener, à tout l'ouvrir, vous allez voir ce qui va vous arriver. Hein. Et d'ailleurs, moi, je sais pas si c'est en rapport, mais je croule sous les problèmes en ce moment, donc c'est pour ça, hein, je garde le sourire, mais c'est un sourire de façade, hein, mais comme j'ai tendance à dire, vous inquiétez pas, je suis comme vous, je suis un vrai Français ou citoyen du monde, avec tous mes problèmes, avec tous mes soucis, et avec toutes mes galères. Mais bon, voilà, quand je suis là, je suis obligé de rester pro, c'est ça que je veux dire. Quand on est là, les youtubeurs, qu'on le veuille ou non, on joue un rôle. Même si moi, je suis un des premiers à dire qu'il faut rester dans l'authenticité, pardon. Mais cette authenticité-là, elle a une limite. C'est comme un exemple tout bête. Un présentateur de journal télévisé qui fait le 20h, bah, il va jouer un rôle. Il va s'habiller une dernière tenue, il va avoir une certaine tenue, une certaine élocution, une certaine prestance, une certaine limite. Il peut pas sourire, il va pas montrer d'émotion. Voilà, parce qu'il joue un rôle et il est obligé de le faire. Hein, et il va pas venir, ah oui, au fait, ouais, mon week-end ça s'est passé comme ça. Non, 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 on s'en fout, vas-y, balance-nous les infos. Et donc voilà, faut essayer de trouver le juste milieu entre ça. C'est ce que j'essaie de faire en disant des choses pour moi qui sont importantes, sensées, posées. Voilà. Et pas passer pour un gars vous savez, hein, les termes qu'ils emploient, j'aime pas ça, mais je suis obligé de dire, pas passer pour un complotiste, entre guillemets, parce que ça, on met ça à toutes les sauces. Après, dès qu'on veut éteindre, effacer, discréditer qui que ce soit, on va dire ça. Bon, bah, c'est un complotiste, lui, c'est bon. Ah, parce que, non, mais. Voilà, on met ça à toutes les sauces, et puis après, ça embrouille les gens, ça embrouille les gens. En tout cas, j'espère vraiment que le combat pour la liberté d'expression, parce que quoi qu'on en dise, la chose qui était bien sur touche pas à mon YouTube, c'est qu'il abordait quand même pas mal de sujets qui ne sont pas abordés par les autres chaînes, qu'on le veuille ou non. Bon, ok, c'est vrai, il reprenait beaucoup de TPMP, il faisait que reprendre TPMP, mais quand même, les débats, c'était quand même. Moi, je trouvais ça intéressant, sa chaîne. Hein. Jusqu'à maintenant, je trouvais ça intéressant. Donc, maintenant, dommage à lui, il a sauté. Maintenant, si j'ai bien compris, il faut en tenir les leçons à moi et à nous aussi, les youtubeurs, de faire gaffe. Bon, après, des youtubeurs un peu borderline, il n'y en a pas des milliers hein, sur YouTube. Hein. Je le constate hein, jour après jour. Hein. On a un peu tous cadenassés, ficelés. Même quand on parle dans les vidéos, on est obligé de parler en codé, n'importe quel mot, même si, par exemple, vous voulez expliquer l'histoire d'un yol, ben voilà, vous pouvez pas dire le mot exactement, on est obligé d'utiliser des subterfuges parce que c'est un peu n'importe quoi, parce qu'à côté de ça, vous allez dans la chaîne d'à côté, et puis vous aurez un clip où vous aurez des gens bah, à poil, hein, excusez-moi l'expression, excusez-moi, en train de se dandiner, où vous aurez des extraits de films où bah, il y a des insultes à gogo, ou des trucs. Bon, après, vas-y, pourquoi pas, mais de toute façon, oui, c'est sûr, on va pas encourager ça, hein, je vais pas dire le contraire. Moi, je suis content quand on est ici, qu'on est là, que par exemple, s'il y a des enfants, parce que moi je sais que parfois il y a des enfants qui suivent mes vidéos aussi, bah justement, on est obligé de donner l'exemple et de pas employer de grossièreté. Ça, c'est clair et net, et de pas employer de vulgarité, de pas. Oui, après, c'est un peu normal, mais par contre, moi, ce que je veux dire au niveau de la liberté de parole, comme dirait. J'allais dire, comme a dit un grand homme, la liberté de penser. Hein, je parlais de Florent Pagny, bien évidemment, c'est pour ça que je rigolais, mais. D'ailleurs, clin d'œil à Florent Pagny, j'espère qu'il s'est remis de. Parce que je crois qu'il avait un cancer, j'espère qu'il s'est remis de sa maladie. C'est un très grand artiste. Bon, bref, c'était une petite parenthèse. Et donc, oui, pour moi, cette histoire de liberté d'expression, elle est importante, mais j'ai l'impression qu'il y a une guerre. Mais
cette guerre-là, elle est pas au grand jour. C'est-à-dire, tous les grands ponts, les grands médias, etc., tous ceux qui possèdent tous ces instruments de communication, hein, que ce soit par la télé, par le cinéma, par la radio, par l'internet, tout est fait pour contrôler la parole, qu'on le veuille ou non. Et si vous vous écartez du chemin, oui, non, mais j'insiste là-dessus parce que je le constate. Ils vont me dire, mais qu'est-ce qu'il a à psychoter là-dessus, à être. Oui, parce que ça, là, pour moi, ce qui arrive à. Touche pas à mon YouTube. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, on devrait être un peu plus solidaire parce que demain, ça peut nous arriver à l'un d'entre nous qui va vouloir un peu trop l'ouvrir, la ramener, et qu'on va ratatiner parce que justement, il l'aura trop ouvert. Et après, comme je dis souvent, parfois moi je me plains en disant mais non, mais j'ai pas assez d'abonnés, sinon je pourrais faire ci, ça. Mais en fait, en vrai, non, tant mieux qu'on soit pas beaucoup. Comme ça, on parle. Y a pas trop de gens qui sont là à venir à me casser la tête, pas trop d'ennemis, pas trop de. Et même là, avec le peu d'abonnés qu'on est, je vous garantis que dans ma vie de tous les jours, il y a des choses qui se passent que je trouve vraiment pas normales et vraiment invraisemblables. Mais je suis pas là pour faire ma pleurnicheuse ou déballer ma vie sur la place publique, hein. Même si, comme je dis tout le temps, je reste dans l'authenticité. Bon, allez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ouais, c'était peut-être un petit peu moins dynamique que prévu, mais c'était un sujet sérieux. Il fallait qu'on aborde ça tranquillement, sereinement, sagement. Euh, il me reste à vous souhaiter une bonne journée, une bonne semaine, un bon été, une bonne année, tout ce que vous voulez, un bel avenir pour vous, toute votre famille, que Dieu vous protège. Amen, amin, shalom, pas de jaloux, à bientôt, restez tous authentiques. C'était un plaisir. À bientôt. Que Dieu vous protège. Ngazi TV, la chaîne du futur, la chaîne de Foët. Et si vous êtes resté jusque la fin, bah abonnez-vous et activez la cloche. Parce que je crois que je ne l'ai pas dit de toute la vidéo, ça. Donc on va finir comme ça aujourd'hui. Allez, à bientôt, hein. Restez tous authentiques. Allez, je vous embrasse tous, je vous aime tous, à bientôt. Merci. Ngazi TV. À bientôt.